suis dans la joie de nous revoir encore. Pour les autres, on s'est vu déjà depuis dimanche dernier. Et pour ceux qu'on n'avait pas eu l'occasion de se voir dimanche dernier, on se voit aujourd'hui et le Seigneur vous bénisse. On est en train de dire qu'ils avaient déclaré le coronavirus, ils avaient déclaré beaucoup de morts, mais toi et moi nous sommes vivants. Nous bénissons le Seigneur parce qu'on avait déclaré dans notre église, là où Dieu nous a placés, il y aura 0 cas, et nous bénissons le Seigneur parce qu'il n'y a personne qui est malade et il n'y a personne qui sera malade et il n'y aura personne qui mourra. Alléluia. Amen. Nous déclarons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Amen. Il y aura 0 cas, il n'y aura pas de mort et nous vivrons. Amen. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer notre programme ou notre prédication parce que le programme avait déjà commencé. Le livre de Jean, Jean chapitre 3, le verset 16. Notre thème s'intitule Dieu a donné Jésus-Christ pour toi. Mais vraiment nous voulons que ça soit particulier. Nous ne voulons pas associer la foi chrétienne à la foule, mais que cela soit particulier, personnel. Amen. Si quelqu'un peut dire Dieu a donné Jésus-Christ pour moi. Si tu ne crois pas, ça c'est ton problème, mais moi je sais que Dieu a donné Jésus-Christ pour moi. Ok. Est-ce que nous avons trouvé ce passage? Jean chapitre 3, le verset 16. Si quelqu'un a trouvé, on peut se lever pour la lecture de la parole. Jean chapitre 3, le verset 16. Vous y êtes? Est-ce qu'il y a une personne qui a trouvé, qui peut nous faire la lecture? Il y a une personne qui a trouvé. Jean chapitre 3. Oui, vas-y ma soeur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. La Bible déclare, car Dieu a beaucoup détesté le monde. La Bible dit, puisque Dieu ne nous trouvait pas intéressants, il nous a abandonnés. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé. Il y a quelque chose qui vient avant aimer. C'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. On va enlever le monde. Mais c'est toi que Dieu a aimé. Amen. C'est pour cela qu'il a donné Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le monde dans le cadre qu'on dit France, Belgique, Angleterre, Congo, Brazzaville. Non, c'est toi que Dieu a aimé. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions enlever le monde et que nous puissions remplacer par nos prénoms, par le nom que tu portes. Tu vas dire, car Dieu m'a beaucoup aimé. Mais c'est l'eau comme a Benzaka Joël. Il a donné l'unique qu'il possédait à la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Afin que toi qui crois à son nom, tu ne périsses point, mais que tu puisses avoir la vie, et cette vie sera éternelle. Ça commence tout d'abord par la vie, et ensuite éternelle. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est Dieu a donné Jésus-Christ pour moi, pour toi, pour nous. Mais je voulais parler de l'échange. Amen. Amen. Dieu a échangé l'unique enfant qu'il avait. Et quand je commençais à réfléchir sur ce verset, sur ce passage, il y a quelque chose que Dieu m'a donné. Dieu m'a dit, je calcule comme personne au monde.
Les choses que moi je fais, ce n'est pas ce que le monde pourra faire. Même si on fait comment, on n'arrivera jamais à calculer comme moi. Il y a une fois, j'étais en train de prêcher ici, je pense, je disais ceci. Comment on peut arriver à comprendre lorsque Jésus-Christ dit, puisque tu as tout abandonné, je te donnerai au centime de ce que tu es en train de gagner. Et lorsque nous réfléchissons, nous n'arrivons peut-être pas à trouver les réponses de quelle manière il est en train d'opérer. Mais aujourd'hui encore, je réfléchis encore à une autre chose. Dieu a dit ceci, je donne l'unique, c'est-à-dire 1 égale plusieurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, nous quand on calcule, on va prendre 1 soit plus 0. Alléluia. Pour additionner 1 plus 2 plus 3 plus combien? Mais Dieu a pris simplement 1 égale plusieurs. Alléluia. Amen. 1 égale plusieurs. Comment? Jésus-Christ, il était saint. Il est venu souffrir à la croix. Et la Bible descend en disant quiconque. Il n'y en a plus de nombre. Alléluia. Défini. Quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, je crois à cette parole parce que, qu'importe le temps où nous avons passé, nous qui avons crié en Jésus, nous sommes là pour glorifier les rois des rois. Amen. Nous sommes là, nous sommes en train de témoigner qu'il est Dieu. Amen. Nous sommes là, nous sommes en train de dire, pour moi, Jésus s'est sacrifié. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Écoutez, ce que la Bible nous dit, la Bible veut nous montrer quelque chose. Le prix que toi tu pouvais payer, le prix que moi je pouvais payer, le prix que nos parents, nos amis pouvaient payer, il y a une personne qui a payé. Amen. Vous savez, la vie de Jésus-Christ, c'est la délivrance pour toute personne qui croit en lui. Amen. La vie de Jésus-Christ, c'est l'avancement avec quiconque croit en son nom. La vie de Jésus-Christ, c'est le changement, c'est le bouleversement de tous les systèmes, tout simplement parce que nous avons crié en Jésus. Ici, lorsque Dieu est en train de changer, il a dit tout simplement, j'ai aimé une personne et j'ai sacrifié mon fils. Maintenant, celui qui va continuer à croire, non à moi étant que Dieu, mais au fils que j'ai donné, il ne mourra pas. Oh, beaucoup de silence. Amen. Vous savez, même si la mort physique arrive à toucher à ta vie, mais tu vivras quand même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si la mort physique arrivait à déstabiliser ton corps, mais en réalité, toi, tu n'es pas mort. Le corps, ce n'est pas toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les corps que nous possédons, les corps que nous portons, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas ces corps. Vous savez, une fois j'étais en train de réfléchir, j'ai dit souvent, on dit moi. Les moi là, c'est qui? Les moi, ce n'est pas les corps. Parce que selon ce que Dieu avait déjà dit, ce corps retournera au ciel. L'esprit lui appartient. Il y a quelque chose qui reste. Parce qu'en nous, nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Et lorsque nous parlons de la personne, nous parlons tout simplement de son âme. Or, son âme, ton âme ne peut mourir par la maladie. Ni, je ne sais pas, par Covid-80, par Covid-45. Ton corps ne mourra et ton âme ne mourra pas par rapport à ça. Mais c'est tes chairs mourront. Je suis en train de dire à une personne, quoi que tu seras mort, tu vivras. Amen. Jésus-Christ, chair qui était mort, enterré, ressuscité après 3 jours, ce qui était sorti n'était pas un corps physique.
mais c'était un corps spirituel. Alléluia. Quoi qu'on pouvait le voir. Mais les corps qu'il avait revêtis après la résurrection n'avaient rien à voir avec les corps qu'il avait portés avant la résurrection. Écoutez, il y a un passage que j'aimerais que nous puissions lire. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 22. La Bible dit ceci. Lui qui n'a point commis le péché, et dans sa bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Et pourtant Dieu là, et comment? Qui ne se trouve point de fraude. Mais et pourtant ce Dieu là l'a échangé. Or quand je commence à réfléchir, pourquoi moi qui ai péché, toi et moi, nous commettons le péché d'une manière, d'une autre. Mais lui, il n'avait point commis le péché. Et la Bible dit, dans sa bouche ne se trouve pas de fraude. Bien aimé, il y a une chose que nous devons réaliser. Dans nos vies, il y a du péché. Dans la vie de Jésus-Christ, il n'y avait pas de péché. Dans nos bouches, il y a de fraude. Dans la bouche de Jésus, il n'y a jamais eu de fraude. Mais Dieu a dit ceci. Pour la personne que j'aime autant, si nous regardons, nous réfléchissons, on pouvait dire que Dieu n'aimait pas Jésus. Alléluia. On pouvait dire que Dieu n'aimait pas Jésus parce qu'il a dit, il a tant aimé la personne que tu es, il a sacrifié Jésus-Christ. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse point. Bien aimé, j'ai compris encore une chose. Là, aujourd'hui, j'essaie juste d'introduire. J'ai dit aujourd'hui, j'essaierai d'introduire parce que ces messages ne peuvent pas finir. Écoutez, la Bible tout entière est englobée par les seuls versets. Jean chapitre 3, le verset 16. Ça englobe la Bible. L'importance de la Bible, c'est de croire en Jésus-Christ que Dieu mourra. Alors, donc, on ne peut pas le finir dans 45-50 minutes de prédication. Mais je vais m'efforcer à introduire. Je disais ceci. Dans l'amour du Père, il a jugé bon de sacrifier son unique qu'il avait. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait quelque chose qui se cachait. Je disais ceci tantôt, que Dieu que nous servons est un Dieu qui ne calcule pas comme tout le monde. Il a regardé dans son intérêt. Puisque si le diable n'avait pas commis au préalable le péché au ciel, Dieu n'allait pas créer l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'allait pas créer l'homme. Le diable n'a jamais été jeté après la création de l'homme. Le diable a été jeté avant la création de l'homme. Maintenant, lorsque Dieu a vu cela, Dieu a dit, je vais maintenant créer quelqu'un qui va me ressembler. Car le diable n'a jamais été à la ressemblance de Dieu. Mais cet homme a péché. Mais vu que cet homme ressemblait à Dieu, et que le diable était là juste pour récupérer ce que Dieu avait déjà créé, Dieu a refusé. Dieu a dit, ce qui me ressemble, je ne laisserai jamais mourir, ni se détruire. Alors je vais sacrifier ce que j'aime beaucoup pour gagner par la suite. Bien aimé, j'aime toujours le dire et je le dirai encore. Tu ne peux jamais venir servir le Seigneur si tu ne trouves pas ton intérêt. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu ne peux jamais servir l'Éternel si tu ne trouves pas ton intérêt. Or, Dieu ne peut jamais sacrifier son fils s'il n'y a pas son intérêt. Non, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire, le problème c'était l'histoire d'échange. Je donne mon fils pour gagner les autres. Pour gagner, voilà pourquoi la Bible dit, il a fait de nous les co-héritiers avec Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a donné Jésus-Christ. Le but de Dieu, c'était pour que le monde que nous sommes, les peuples que nous sommes devenus de Dieu, que nous ne puissions pas nous inquiéter des choses qui se passent sur la terre. Aujourd'hui, toutes nos préoccupations se tournent
auprès de ce qui se passera demain. Mais Dieu a dit, ne vous inquiétez pas pour votre lendemain. Alléluia. Donc, dans les calculs de Dieu, je donne Jésus, mais j'accomplis tout en même temps. Les demain, c'est déjà arrangé. Aujourd'hui, je suis en train de le vivre. Mais demain, l'Éternel a déjà arrangé. Or, il y a quelque chose qui était déjà en train de déranger. C'était notre état. Dieu ne pouvait se contenter de notre état. La Bible déclare ceci, il n'écoute jamais la prière de péché. Mais lorsque toi tu pries, comment ta prière arrive jusqu'à Dieu? C'est tout simplement parce qu'il y a une personne qui se présente devant. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'étais en train de dire, Dieu a donné Jésus-Christ pour nous. C'est-à-dire, lorsque je m'agenouille, Dieu ne peut jamais me regarder parce que je suis un péché. Dans ma bouche, il y a le fraude. Je suis pasteur, je me mets debout, même si je me mets devant tout le monde, je prêche, mais dans ma bouche, il y a des fraudes. Même si quelqu'un qui va regarder, il dit, ce pasteur-là, il a dit qu'il est un fraudeur. Dis-moi si toi, tu n'es pas un fraudeur. Alléluia. Dis-moi si tu n'es pas un fraudeur. Nous voyons des pasteurs se lever dans la télé, dire autre chose dans un temps et dans un autre temps changer parce que je ne savais pas, parce que j'avais peur. Or Jésus-Christ, qu'importe le temps, il n'avait pas peur. Dans sa bouche, la vérité sortait toujours. Jésus-Christ ne craignait pas des situations. Jésus-Christ n'est jamais entré dans la compromission. Jésus-Christ a demeuré fidèle à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, dans sa bouche ne se trouve point de fraude. Je ne viens pas accuser le pasteur, mais je suis en train de dire ce que la parole dit. Toi, étant qu'enfant de Dieu, dans ta bouche il y a des fraudes. Mais dans la bouche de Jésus-Christ, il n'y a jamais eu de fraude. Voilà, lorsque tu te présentes devant Dieu, tu commences à prier, Dieu voit un fraudeur. Dieu voit un escroc. Dieu voit un menteur. Dieu ne peut jamais répondre à la prière d'un menteur, d'un fraudeur, d'un escroc. Alors directement quand tu pries, c'est lui qui s'est livré, qu'il a déclaré, Père, tout est accompli. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Se présente devant. Lorsque Dieu veut dire non, je ne peux pas bénir, il y a un avocat au droit du Père qui est en train de dire, j'étais allé sur la terre, j'ai accepté le fardeau, j'ai apporté la croix, couronne de pique dans ma tête, j'ai été cloué sur la croix, pour que cette personne puisse répondre favorable à sa prière. Amen. Dieu a donné Jésus-Christ. Bien aimé, l'offrande de Dieu pour ta vie, c'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'offrande que Dieu a préparée pour que toi tu ne sois jamais jeté, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je peux dire, je pouvais même dire, Dieu, il est comme Isaac pour nous. Alléluia. Amen. Il faut que les yeux d'Isaac soient détruits pour que Isaac puisse bénir Jacob. Tant que Isaac sera dans la vie correcte, Jacob ne peut recevoir la bénédiction. Puisque Isaac va identifier, ça ce n'est pas Ésaü, mais c'est Jacob. De même que Dieu, il a fallu que Jésus-Christ soit mort pour que Jésus et Dieu puissent te bénir. Parce que tant que Dieu aura sa vision, Dieu ne pourra jamais te bénir parce qu'il voit le péché. Il faut que les yeux de Dieu soient morts par le sang de l'agneau, par le sang de l'alliance, par celui qui a payé sur la croix. Afin que lorsque toi tu pries, Dieu ne voit que le sang. La Bible dit le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. C'est-à-dire lorsque toi tu pries, lorsque tu t'avances devant lui, le sang de Jésus part.
Papa, souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi pour telle personne, j'ai accepté de mourir. Souviens-toi pour telle personne, je me suis dépouillé. Philippiens nous dit ceci, chapitre 2. Ayez en vous, verset 5, ayez en vous le sentiment qui est en Jésus, lequel existait en forme de Dieu, qui n'a point regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, apprenant forme d'homme. Dieu a donné Jésus-Christ. Je vais dire à une personne, comprends qu'aujourd'hui, ta vie n'est plus pareille parce que Dieu a sacrifié une personne à la personne de Jésus-Christ. Comprends que ta vie ne sera plus jamais pareille parce que Dieu a sacrifié une personne à la personne de Jésus-Christ. Comprends que même si les sorciers se lèvent, Jésus-Christ a déjà payé. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de dire à une personne, comprends que même si les sorciers se lèveront contre toi, mais il y a un Jésus-Christ qui était allé à la croix. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Même les sorciers de ta vie, ils vont confesser que Jésus-Christ il est Seigneur. C'est-à-dire l'offrande que Dieu a donnée, c'est plus que les sorciers de ta famille. C'est plus que les démons tout entiers réunis contre toi. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Dieu a donné Jésus-Christ. Dieu a donné l'offrande ultime. C'est que tout le monde pouvait espérer. Ce qui est de bon et de mieux pour nous. Bien-aimé, ton père ne peut jamais le faire. Ta mère ne peut jamais le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton mari ne peut jamais le faire. Ta femme ne peut jamais le faire. Tes enfants ne pourront jamais. Mais il y a une personne, il y a plus de 2000 ans, il a accepté d'aller à la croix. Il a dit pour quelle personne je vais y aller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une chose que nous devons comprendre. Ta vie a été changée contre la vie de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire la vie que moi je suis en train de vivre. Ce n'est plus ma vie. Est-ce que quelqu'un peut nous regarder? Galates chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut nous regarder cela? Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, le verset 20. Est-ce que quelqu'un peut nous regarder cela? Vite fait, s'il vous plaît. Galates chapitre 2, le verset 20. Ah, j'ai envie d'oublier ces caméras. J'ai envie de descendre en bas. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 2, le verset 20. Qui a trouvé? Galates chapitre 2. Oui. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai, moi, les péchés. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Amen. Moi, les péchés. J'ai été où? Crucifié avec lui. Vas-y, mon frère. Ce n'est plus moi qui vis. Non, est-ce que quelqu'un me comprend? Recommence encore. J'ai été avec Jésus-Christ. Maintenant, il continue, il dit, c'est le plus. Moi qui vis. Et c'est qui vit? C'est Christ qui vit. Je parlais d'échange, bien-aimé. En réalité, toi qui étais pécheur, tu es mort à la croix. Jésus étant le Seigneur, il était mort ressuscité après 3 jours. Alléluia. Il est sorti, mais il n'est pas simplement allé au ciel, mais il est en toi. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Il est en toi, il vit en toi. C'est-à-dire, ce que tu dois faire doit ressembler à la vie de Jésus-Christ. Puisque ce n'est plus toi qui vis. Alors, si ce n'est plus toi qui vis, pourquoi tu vis encore dans le péché? Tandis qu'il y a un sacrifice ultime. Si ce n'est plus toi qui vis, pourquoi tu vis encore dans le mensonge? Puisqu'il y a un sacrifice ultime. Si ce n'est plus toi qui vis, pourquoi tu continues toujours à créer des problèmes? Bien aimé, après coronavirus, nous devons tous changer d'attitude. Je suis en train de dire, après coronavirus, nous devons tous changer la manière de vivre. Ce n'est plus moi qui vis. Dimanche dernier, j'étais en train de dire, Dieu a simplement renouvelé le contrat. Beaucoup de personnes, leur contrat est déjà fini. Dieu a signé, a dit, je ne peux plus te renouveler. Direction Kunda. Direction, comment on dit ça en français? Otombo, voilà, sois béni.
direction ton mot. Pour toi, c'est fini, j'ai arrêté le contrat. Mais Dieu a regardé. Il a commencé à regarder. Toi, je vais renouveler le contrat. Toi, je vais renouveler le contrat. Toi, je vais renouveler le contrat. Il nous a tous pointés pour renouveler le contrat après coronavirus. Maintenant, cette faveur que Dieu t'a accordée, qu'est-ce que tu dois faire avec? Il n'y a pas eu de ministres qui sont morts avec cette maladie. Ils occupaient de hautes fonctions. Soi-disant, ils étaient importants plus que toi et moi. Mais son importance, c'était par rapport à la société. Non par rapport à l'élection de Dieu. Tandis que par rapport à l'élection de Dieu, toi, tu étais plus important que ce ministre qui est mort. Voilà pourquoi la Bible dit, un chien mort vaut mieux qu'un lion. Est-ce qu'un lion vivant et un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort? Alléluia. C'est-à-dire, même si on te considérait comme un chien, mais tu vis. Voilà pourquoi je bénis Dieu. Jésus-Christ dira à cette femme, la nourriture des enfants, on ne peut donner ça aux chiens. Mais Jésus dit, la femme a répondu, oui, je sais que je suis une chienne. Je ne lis pas, mais la chienne mange ce qui tombe dans la table du roi. Puisque Dieu a été sacrifié pour moi, je ne peux pas manquer la nourriture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a donné Jésus. Regarde ton voisin de loin seulement. Dis-lui, Dieu a donné Jésus-Christ. Pour moi. Non, cette histoire, ce n'est pas une histoire de tout le monde. Dieu n'a pas donné Jésus-Christ pour tout le monde. Dieu a donné Jésus-Christ pour moi. Moi qui crois à sa parole. Moi, aujourd'hui, je prends la décision de marcher conformément selon sa parole. Dieu ne m'a abandonné à côté. D'en laisser l'émotion à côté. L'émotion, c'est comment vous faites? Hein? Virunga. En français, c'est ça. Je vais changer de face. Je vais arrêter l'histoire des petits copains, petites copines. Je vais arrêter l'histoire de prendre la femme d'autour et le mari d'autour. Ah, les amens commencent à diminuer. Moi, je sais que dans cette église, il n'y a personne qui vit comme ça. Amen. Mais comme c'est la parole, je dois le déclarer. Amen. Alors, si toi, tu vis comme ça, réponds-toi. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu vis comme ça, réponds-toi. Petit copain, petite copine, l'histoire est finie. Parce que Dieu a donné Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne peut plus aller encore à la croix. Il est passé une fois à la croix. C'est fini pour tout le monde. Si tu avais tué Jésus avant, aujourd'hui tu ne peux plus tuer Jésus. Parce qu'il est déjà monté. Pour continuer à plaider pour les gens qui marchent conformément à la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi? Parce que j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Ce que j'ai aimé, la Bible n'a pas dit que j'ai été ressuscité au 3e jour. La Bible a tout simplement dit que j'ai été mort, crucifié avec le Christ. Mais si je vis, ce n'est plus moi, c'est-à-dire moi c'est fini. L'histoire de moi c'est fini. Comment je marchais avant c'est fini. Ce que je faisais avant c'est fini, le contrat a été arrêté. Mais le contrat qui continue maintenant, c'est le contrat de Jésus-Christ. Il a dit c'est Christ qui vit à moi. Amen. Or, si nous retournons dans la parole, un Pierre nous dit que dans sa bouche ne se trouve point de fraude. Sa vie n'avait pas de péché. Donc je vais prendre ces un Pierre pour toi en disant dans ta vie ne peut plus trouver de fraude ni de péché. C'est ce que Dieu nous appelle à être. Bien aimé, je sais que ça peut être compliqué pour une personne de dire comment un homme, comment une personne peut marcher sans péché. Tout simplement, j'ai bien dit, tout simplement, parce que tu as crié à la parole de Dieu.
Parce que tu crois au Fils de Dieu. Parce que tu as sacrifié ta vie. Parce que tu as dit, ce n'est plus moi qui va vivre. Mais je veux que Christ vive dans moi. Aussi, je laisse la place à Jésus-Christ. L'homme naturel va disparaître. Alléluia. Amen. L'homme animal va disparaître. Mais l'homme spirituel doit croître. Or, l'homme spirituel, c'est l'esprit. Je marche selon l'esprit. Je fais des choses selon l'esprit. Je parle selon l'esprit. Tout ce que j'ai à faire, c'est l'esprit qui va me guider. Jésus-Christ a dit ceci. Il vous est avantageux que j'aime mon âme pour vous envoyer les consolateurs qui est le Saint-Esprit. Il vous guidera. C'est-à-dire, avant le Saint-Esprit, il n'y avait pas de guide. Bien aimé, les gens qui ont conduit dans les années, je ne sais pas si on va dire 80, 90, même voire vers 2000 et quelques, on n'avait pas de GPS. Mais lorsqu'on conduisait pour aller loin, il a fallu qu'on puisse avoir des cartes. Alléluia. Et beaucoup de personnes arrivaient, comment tu vas faire? Tu es en vitesse et puis tu lis la carte. De beaucoup de personnes retenaient des choses par on mémorisait les routes, des autoroutes pour aller, ceci, il faut que je prenne là. Mais aujourd'hui, même là où tu sais, des fois ça m'étonne. Tu rentres chez toi, tu as mis quand même GPS. Alléluia. Vous êtes arrivé, mais toi-même tu sais que tu es arrivé, mais les GPS te rappellent que tu es arrivé. Aujourd'hui, nous avons ces GPS qui est le Saint-Esprit. Je n'ai plus besoin de me torturer moi-même. Le Saint-Esprit me guide. Le Saint-Esprit me parle. C'est-à-dire là où il y a le péché, la Bible dit, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas accompagné de moquer, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire quand tu marches, tu viens là où il y a des moqueurs, tu fais quoi? Là où il y a des menteurs, tu fais quoi? Là, toutes ces choses-là, ce n'est pas toi. Parce que l'Esprit de Jésus est en toi. Il est devenu ton guide et il te fait dévier là où tu ne devais pas être. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens là qui ont envie de moi comme un peu de... un petit verre. En ici, c'est qui n'a qu'un. Comme on vient de dire. Mais lorsque tu y arrives là où on vend cela, c'est en filamment. Tu arrives même, tu veux prendre un paquet de 6. La Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Le Saint-Esprit commence à te dire ça, ce n'est que des désirs de la chair. Alors tu commences directement, non de Jésus. J'ai été tenté. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est venu t'aider. Bien aimé, tu n'es pas tombé. Pourquoi? Parce que Dieu a donné Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus-Christ a été déjà donné. Bien aimé, dans ma vie, je suis allé une fois en boîte de nuit. Une fois. Une fois seulement. Ne vous moquez pas de moi. Mais les une fois là, ça ne compte pas vraiment parce que quand je suis rentré, la musique était... J'ai dit, ici je ne supporte pas. On m'a dit, il y a une autre salle de cinéma où je me suis monté assis au cinéma. Je suis resté là-bas, j'attendais les gens qui m'ont accompagné. C'était l'unique et la seule fois l'expérience de ma vie pour la boîte de nuit. Mais il y a beaucoup de personnes parmi nous. Ils aiment la boîte. Déjà, c'est la boîte et il fait nuit dedans. Alléluia. Amen. Vous êtes dans une boîte qui fait nuit. Tu as l'impression que tout le monde là-bas sont des anges. Mais sortez seulement des boîtes de nuit. Tu avais dansé déjà avec ta grand-mère. Mais tu croyais que c'était une jeune fille bien poudrée. Beaucoup de bien de choses. Quand tu dansais là, en plus les mémés la dansent bien. Quand tu sors dehors, tu... Pourquoi? Parce que tu étais dans une boîte qui faisait nuit. Tu ne pouvais pas te voir. Mais nous sommes plus dans la boîte de nuit parce que la Bible dit Christ est la lumière. Et nous sommes la lumière
du monde. Je dois marcher dans la lignée. C'est-à-dire partout où il y a les ténèbres, je ne peux pas les trouver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les jeunes, si vous avez encore la vie des boîtes de nuit, sortez dans cela parce que Christ est aligné. Le temps est là. Bien-aimé, coronavirus est venu pour nous faire voir une chose. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, peut-être âgés aussi, ne croyaient des fois pas aux histoires de la Bible. Ah non, ça c'est des histoires inventées de toutes pièces. Ah non, 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 vous croyez peut-être des choses comme... Vous, je dis, vous croyez peut-être. Vous croyez que des choses pareilles peuvent se faire? Non. Ça c'est juste pour nous faire un père. Mais bien aimé, 2 mois et quelques. Confinés. Alléluia. Amen. Tout a été bloqué, paralysé. Le monde était arrêté. Depuis que je suis venu au monde jusqu'à les 15 mars, je n'ai jamais entendu que la compagnie d'aviation ne volait plus. Non simplement Air France, non simplement Bruxelles Airlines, ni British Airways, ni toutes les compagnies du monde étaient clouées au sol. Je parle même au passé, mais jusqu'à présent, sont encore cloués au sol. Ce n'est pas une histoire, c'est la réalité que nous avons vécue. Alors la coronavirus veut nous ramener dans la parole de Dieu. Ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas des histoires, ce sont des choses qui s'est passées. Mais il y aura un temps où il n'y aura pas un pasteur. Nous avons vécu cela, nous. Les pasteurs étaient les pasteurs de Facebook. En ligne, quel pasteur allait se faire, va au hôpital, pris pour un coronavirus. Même si tu avais la foi, l'hôpital va t'interdire, tu rentres pas. Alléluia. Même toi-même, tu avais la foi. J'ai la foi, je suis rentré, j'ai désinfecté. J'ai porté le masque, j'ai le masque. J'ai porté les gants. Parce qu'on nous a dit de faire ça. J'ai la foi, je crois mon Dieu. Mais je suis en train de faire ce qu'on me dit de faire. Combien d'entre nous regardent, je ne vois plus vos sourires. Il y a des... Ça fait longtemps que j'ai oublié vos sourires. Plus de 2 mois et quelques. Alléluia. C'est normal. Pourquoi? Parce que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est ça. C'est que je suis en train de dire, je ne vante pas. C'est la vie. Et demain, tu risques de te retrouver dedans. La Bible dit, lorsque vous attendez sa voix, endurcissez vos cœurs, devenez tellement durs, n'écoutez pas la parole de Dieu. Dites c'est des fables, c'est des histoires. Ça n'a jamais été, ça ne sera jamais. Dieu n'existe pas. Il n'a jamais existé. C'est la nature qui nous a créés. Nous sommes sortis des singes. Bien-aimé, croyez à tout ça. Ça, c'est ton problème. Mais moi, je sais que l'homme a été créé par Dieu. Il a été soufflé, un souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Si toi, tu crois aux sciences et crois à la science, moi, je crois à la parole de Dieu. Amen. Pour sauver mon âme et pour sauver ma vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu a donné Jésus. Il a dit, afin quiconque, ça n'a... Il n'y a pas de race. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Des continents. Oh non, Jésus-Christ, il est seulement le Dieu des Juifs. Il n'est pas le Dieu des... Seulement des Juifs, il n'est pas le Dieu des... Il est le Dieu des Américains, les Américains parce qu'ils sont les grands puissants du monde. Il n'est pas le Dieu des autres. Il est le Dieu des Français parce qu'ils ont la souci de beaucoup de personnes. Ils sont pas. Il n'est pas le Dieu. Non, bien aimé. Le Dieu que nous prêchons n'a pas de race, n'a pas de couleur, n'a pas de préférence. Amen. La préférence avec Dieu, c'est sa parole. Amen. Tu crois en Dieu, tu deviens son enfant. Tu crois en Dieu, tu deviens son peuple. Tu crois en Dieu, tu es sauvé. Il n'a pas de préférence. Vous péchez Dieu parce que vous êtes des pauvres, parce que vous manquez, j'accepte. Mais un jour, tu viendras au ciel comme un homme riche auprès du pauvre Lazare. Seigneur, envoie Lazare. Dis-lui simplement de tromper les doigts dans l'eau pour qu'il puisse simplement me faire goûter bien aimer ces jours-là fiers dans sa vie.
Comment je vais être fier, papa, ces jours-là. Fier. Je vais changer de démarche. Si j'avais porté le cravate ces jours-là, je vais commencer à l'arranger chaque seconde. Pour te regarder, toi, avec des banquiers, avec des maisons à 350 pièces, 840 chambres. Bien aimé, vous savez, des fois les gens sont tellement fous. Comment vous êtes gay, toi et ta femme, peut-être avec des enfants, avec 35 chambres. Il y a une chambre de chaussures, il y a une chambre de cravates, il y a une chambre de pantalons, il y a une chambre de chemises, il y a une chambre de chaussures, il y a une chambre de chaussettes. Tout simplement par la folie. La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Bien aimé, nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, de ceux qui se retirent, mais nous sommes là de ceux qui restent pour sauver leur âme. Bien aimé, je n'ai pas dit que nous serons des pauvres, non. Je dois tout d'abord, la Bible dit, chercher premièrement. La Bible veut dire quoi? L'ordre de priorité de ta vie, c'est Jésus. Amen. Jésus et Jésus. Et après, ça vient après. Les mariages, c'est après. Les enfants, c'est après. Les titres, ça. Vous avez déjà vu quelqu'un, Dieu a rejeté parce qu'il n'a pas étudié. Alléluia. Et tu dis pas si tu crois, je crois en Jésus-Christ. Je te donne ma vie, c'est fini. Alléluia. Amen. Vous avez jamais vu les gens battre plus 80, 60, 70. Français long plus que la mienne. Si tu commences à parler français ici, peut-être que personne dans la salle va comprendre ce que tu dis. Mais cette personne meurt, il va en enfer. Tout simplement parce qu'à cause de son intelligence, il commence à dire Big Bang. Et il commence à chercher des caisses qui ne tiennent pas debout pour simplement dire que non, je ne peux pas prier. Prier, c'est pour les fous. Oui, la Bible dit la foi, c'est la folie. Amen. Dieu a donné Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a donné Jésus-Christ. Nous allons lire 1 Jean chapitre 4, le verset 17. La Bible dit ceci. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ces mondes. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de la science aujourd'hui, tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est-à-dire, si Dieu a donné Jésus-Christ, tel que Jésus est, tel que tu dois l'être, bien-aimé, examinons-nous. Jésus-Christ n'était pas la personne, là où il venait, il s'occupait tout d'abord de lui. Si les gens étaient malades, il venait pour guérir. C'est-à-dire, à ton niveau, si tu trouves quelqu'un qui est malade, il faut le soigner. Il faut le faire du bien. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Quelqu'un veut tout d'abord parler de lui. Il veut tout d'abord que ce soit lui qui possède tout. Et tout le monde vient après. Et que lorsqu'il va commencer à faire des actions, que tout le monde parle de lui. Comment tu veux faire des donations, tu prends des caméras. La Bible dit, si tu donnes à main droite, que ta bouche ne sache pas. Mais même nous les enfants de Dieu, nous le faisons. Beaucoup de caméras. Un pasteur est venu visiter les malades. Avec des gros plans, prends-moi comme quand je suis en train de donner. On met ça en Facebook. Les sauveilles, les ceci, les cela. Bien aimé, combien de personnes, quand Jésus-Christ faisait, personne ne savait. Il y avait où Facebook? C'était où? Tel qu'il est, tel que nous sommes. Tu es à l'église. Pour que tu sois un donateur, il faut qu'on cite ton nom. Vous avez remarqué, aujourd'hui, je vais le dire seulement pour aujourd'hui, je ne le dirai jamais. Beaucoup des actions que ma femme fait, je ne cite jamais son nom.
Un homme de Dieu m'avait donné un conseil. Il dit, parce que quand ta femme fait dit, je ne dis pas. Parce que quand elle fait, Dieu voit. Amen. Alléluia. Parce que la récompense qu'elle a besoin, c'est celle de Dieu, non celle des hommes. Parce que même aujourd'hui, si on acclame pour elle, demain on peut aussi la critiquer. Même aujourd'hui, si on acclame pour elle, demain on va oublier ce qu'elle avait fait. Alors, il faut bien se confier à l'Éternel. Amen. Même si je ne le dis pas, mais c'est l'Éternel qui voit et l'Éternel le sait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je n'ai pas besoin de le dire. Nous n'avons pas besoin des approbations des hommes. Tu es ici, tu es dans cette église. D'ailleurs, pendant que je parle, Dieu a besoin de nous pour soutenir cette œuvre. Mais n'attends pas que les pasteurs soient les... Non, ce pasteur-là, il est un grand ou bien un grand. Comme vous savez pourquoi. Alléluia. Parce que j'ai senti que dans ça passe bien. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer comme pour moi? Amen. Faites-le, bien-aimés. Nous avons besoin de vous pour soutenir ces grandes visions, pour que cette œuvre puisse aller de l'avant, pour que beaucoup de nations soient sauvées. Amen. Mais n'attends pas. Oh, pasteur, vraiment, n'est pas reconnaissant. Même si tu fais ici, tu n'aimes même pas ton nom. Si moi j'ai cité ton nom, ça change quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Non, ça change quoi? Seulement les gens de l'église qui vont écouter. Et après, est-ce que tu as eu la récompense de Dieu? Mais si je fléchis mes genoux, même si personne n'est là, je dis, Seigneur, souviens-toi de telle personne. Pendant que nous avons besoin, elle vient soutenir ton œuvre. Papa, n'oublie pas. Le Seigneur Dieu de gloire va faire. Amen. Il y a un de mes enfants ici, chaque fois quand je faisais quelque chose, il disait, pasteur, merci. Je dis, ne me dis pas merci parce que je n'en ai pas besoin. Dis-moi seulement, pasteur, que Dieu te bénit. Amen. C'est tout ce que moi j'ai besoin. Parce que lorsque tu dis que Dieu te bénit, ta parole que tu as prononcée a engagé Dieu. Pourquoi Dieu va me bénir? Parce que je fais du bien à mon prochain. C'est que l'Éternel me recommande. Alors quand tu prononces cette parole, la parole montre auprès de Dieu pour dire à Dieu, tu avais dit, lorsque vous allez faire du bien aux enfants de Dieu, tu n'oublies jamais. Parce que la Bible dit, car Dieu n'oublie jamais le bienfait que nous faisons surtout aux frères en Christ. C'est-à-dire quand tu me dis que Dieu t'est béni, tu engages Dieu dans ma vie et Dieu va veiller sur cette parole jusqu'à l'accomplissement. C'est comme ça que je serai béni. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a béni Jésus-Christ. Jésus-Christ est la guérison de ta vie. Lorsque tu es malade, tu invoques le nom de Jésus, tu seras guéri. Dieu a déjà donné Jésus. Ne regarde pas un pasteur en disant, ces pasteurs-là sont des escrocs. Oui, j'accepte que nous sommes. Mais est-ce que Jésus-Christ est un escroc? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que Jésus-Christ est un escroc? Non. En lui ne se trouve point de faux, de faux. En lui, il n'y a pas de faux. En lui, tout est parfait. Alors si moi je suis un escroc, ne me donne pas. Mais donne pour l'église de Jésus. Amen. Fais du bien pour Jésus. Quand tu viens donner, dis Seigneur, je suis en train de te donner. Moi, dans mon escroquerie, j'aurai ma récompense. Car la Bible me dit ceci, à moins que je me trompe, c'est qu'un homme aura semé et le moissonnera. Si je sème la tromperie, le jour du jugement, Dieu aussi va me tromper. Il me dira, reste-toi de moi, Joël. Je n'étais jamais connu. Et en ce moment-là, j'aurais plus besoin d'escroquer quelqu'un. Car après la mort, la vie d'escroquerie s'arrête. Mais la vie de jugement vient. Et Dieu récompensera chacun de nous selon ce qu'il avait fait. Bien aimé, nous sommes dans un temps où il faut parler de la vérité et dire la vérité. Amen. Et que le peuple de Dieu comprenne. Non, j'en ai assez. Je participe aux émissions où les enfants de Dieu sont juste là pour accuser les hommes de Dieu. Moi je dis, accusons pas les hommes de Dieu, c'est juste ce que vous manquez qui vous pousse à vous comporter comme ça. La Bible me dit, mon peuple périt parce qu'ils ont beaucoup de connaissances.
Parce qu'il manque la connaissance. Bien aimé, comment quelqu'un peut te dire, viens, je vais aller te laver, toi une femme, et tu dis d'accord, je viens comme ça, tu me laves. Tu as quoi comme idée derrière la tête? Ça n'a rien à voir avec un pasteur. Mes enfants sont devenus des grandes filles. Elles sont là. Mais elles ne peuvent même pas ouvrir la porte pendant qu'elles sont dans la salle de bain. Est-ce que je ne les ai pas lavées? Est-ce que je ne les ai pas portées? Est-ce que je n'ai pas changé les couches à mes enfants? Est-ce qu'aujourd'hui je dois encore porter les couches à mes enfants? Est-ce que je dois encore les habiller tels qu'ils sont là? Alors si tu pries dans une église, la Bible dit que le pasteur est un papa. Comment un papa peut laver son enfant? Grande fille que tu es, tu dis oui. Tu avais quoi comme idée derrière la tête? Arrêtons de donner tout le faute auprès du pasteur. Toi-même, tu savais pourquoi. Vous savez combien de sœurs franchissent les portes de l'église à le dire seulement, je vais aller chez lui, c'est pasteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Arrêtons certaines choses. C'est la matérialité. Nous devons grandir, nous devons avancer. Nulle part dans la Bible, Jésus-Christ a lavé le corps d'une femme, seulement les pieds. De ses disciples, mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tel qu'il est, tel que nous sommes. Il y a des choses à changer. Dans l'église de Dieu, il y a des choses à changer. Nous devons modifier beaucoup de choses. Parce que nous n'avons pas d'autres exemples à part le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle. Il a donné Jésus afin quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ce que j'aime à mon Dieu, c'est quoi? Tant qu'on était encore des pécheurs, et on ne lui connaissait pas encore, il nous a fait grâce. Une fois, la Bible me dit ceci, il y avait une femme qu'on avait attrapée à flagrance. Le délit d'adultère. Alléluia. On l'amène auprès de Jésus. Jésus a compris que cette femme ne me connaissait pas encore. Jésus a accordé la grâce à la femme. Mais, il y avait une clause dans la grâce qui lui a été accordée. Va. Moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. Supposons que la femme est allée, elle a repris son ancienne vie. Est-ce que la clause continue? Ne faisons pas de nos péchés comme des clauses exclusives avec Dieu. Je vais pécher, il me pardonnera. Je vais pécher, il me pardonnera. Je vais pécher. La Bible dit qu'il est là en colère. Mais il est quand même en colère. Il est simplement là. Mais la colère est là. Un jour, il va s'afflammer. Et il va te frapper. Tu avais déjà tombé. Ok, on ne te condamne pas. Mais tant que tu écoutes cette parole, change. Parce que Dieu a échangé son Fils pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu a changé Jésus-Christ pour nous. Aujourd'hui, quels sont les messages que nous aimons? Je suis en train de voir un sorcier. J'ai comme l'impression que derrière toi, il y a ton oncle. Ça, c'est le message que nous aimons. Je ne vais pas dire que le combat spirituel n'est pas biblique. Mais bien aimé, la Bible déclare chaque chose à son temps. Nous avons lu l'histoire de David et Goliath. Combien de fois David a combattu contre Goliath? Hein? Combien de fois David a combattu contre Goliath? Une seule fois, et il a coupé la tête de Goliath, n'est-ce pas? Pour maintenant les démons qui reviennent chaque jour, tu vas les chercher où? Puisque si tu as combattu et que tu as vaincu, la seule chose qui te reste, c'est à mettre les garde-fous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Comment tu combats contre le même démon aujourd'hui, tes mains après tes mains, j'ai lié, j'ai coupé, j'ai détruit, j'ai jeté, j'ai déraciné, j'ai entouré, toutes ces choses-là tu les fais aujourd'hui, demain tu dis encore, j'ai lié, j'ai gratté. Oh, bien-aimé, mon peuple périt faute de connaissance.
Si Dieu me montre, si Dieu me pousse, si Dieu me dirige, je le fais. Mais ce n'est pas ça un ministère. Je ne peux pas faire de mon ministère de chasser les démons, ministère combat spirituel. Non. Non. Il n'y a que chez vous qu'il y a des combats. Chez les autres, il n'y a pas de combat. Mais moi, je sais. Si j'ai combattu et que je suis sorti vainqueur, tout ce que j'ai à faire, je commence à veiller. Je commence à surveiller. C'est ce que la Bible dit, veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rouge. La Bible n'a pas dit continue à combattre. J'ai combattu, je veille. La seule prière que toi tu sais faire, c'est le combat spirituel. Et remarquons à l'église, quand on donne des sujets, beaucoup de sujets on le prie. On dit Jésus, Seigneur, merci. Quand on dit on va chasser les démons. Ah, c'est spirituel le bien-aimé. Alléluia. Tu vas te casser la jambe. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, contre les esprits. Jésus-Christ n'a jamais sauté. Jésus-Christ disait aux démons, sort. Les démons partaient. Tel qu'il est, tel qu'il nous sauve. Si on insiste tellement, c'est tout simplement parce que nous ne savons pas Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est tout simplement parce que nous n'avons pas sa puissance. Jésus-Christ n'a jamais transpiré pour faire son œuvre. Il parlait en douceur, car il était l'autorité. Et voyons maintenant, quand on dit on a un séminaire de la parole, 12 personnes. Quand on dit on va déraciner les démons qui ont poursuivi, ça ne plaît, il n'y a pas de place. Quand on dit apportons les offrandes, le panier vide. Quand on dit on va faire les hôtels, regardez c'est ce que nous sommes en train de pousser les hommes de Dieu à faire. Et beaucoup des hommes de Dieu disent, oh d'accord, ça c'est une bonne affaire, je vais me lancer par là. Bien, mais écoutez-moi, je vais te dire, la Bible dit, la parole de Dieu nous a franchis. C'est lui qui a Jésus-Christ, il a tout. C'est lui qui connaît Jésus-Christ, il a l'autorité sur tout. C'est lui qui marche avec Jésus-Christ, il marche avec la séquence. Bien, mais je ne vous pousse pas à faire. Mais il y a des nuits où je ne prie pas la nuit. Et je ne combats pas non plus la nuit. Combien de personnes, s'ils ne prient pas la nuit, ils ne dorment pas? J'étais dans mon lit, j'avais l'impression que j'étais en train de tomber dans un trou profond. Je me suis levé. Bien, mais j'ai fait ce genre de rêves. Il y a longtemps. Je ne me souviens plus quelle année j'en ai fait. Je le faisais. Hein? Tu as l'impression que tu tombes jusqu'au... Tu te réveilles. Des rêves où, quand tu... Il ne sort pas. Ça fait longtemps. Alléluia. Parce que la Bible dit celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que Dieu a choisi le meilleur. Puisque toi tu es le meilleur. Car tu lui ressembles. Alors il ne pouvait te donner ce qui est médiocre. Il a donné le meilleur. Et le meilleur que tu as reçu, tu dois le conserver dans la parole. Je suis la parole. Ce que je déclare, je le vis. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Dis-moi, comment tu pries? Je te dirai quel genre de chrétien tu es. Si on dit maintenant, on va prier Jésus-Christ, vous allez voir des prières de charisme. Mais si on dit, on va chasser les démons, les choses vont commencer à sauter. Tout simplement parce qu'on a oublié qui Dieu a donné. Est-ce que Dieu nous a donné les démons ou Dieu nous a donné Jésus-Christ? Si j'ai Jésus, j'ai tout. Je ne perds de rien. Tel qu'il est, tel que moi je suis, je ne le vante pas. 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Tel qu'il est,
tel que moi, je suis. Vu que Dieu nous a donné Jésus-Christ, nous devons changer notre comportement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a donné Jésus-Christ. Et est-ce qu'il y a une personne que Jésus-Christ était mort à la croix pour lui? Non, je suis en train de poser juste la question. Est-ce qu'il y a une personne que Jésus-Christ était mort sur la croix pour lui ici? Est-ce qu'il y a des personnes réellement ici dans cette salle l'ont déjà réussi comme Seigneur et Sauveur? Amen. Bon, je change. Qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la salle? Qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la salle? Si tu n'as pas encore fait, je ne viendrai pas te toucher là où tu es seulement. Qui a reçu déjà Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la salle? Gloire à Dieu. Je ne parle pas de ces personnes-là. Qui ne lui a pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur? Qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est-à-dire nous tous, nous avons déjà Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors si Jésus est ton Seigneur, s'il est ton Sauveur, qui peut te combattre? Alléluia. La Bible dit ici, Dieu est pour moi. Qui toi-même cherches peut-être ton oncle, peut-être ta tante, peut-être ta femme, peut-être ton mari, peut-être tes enfants. Quelque part où tu étais allé prier, on t'a dit, c'est la personne qui fait ça, c'est ta femme. Ta femme, c'est une sorcière, mais tu as fait 20 ans avec ta femme. Depuis tout ce temps-là, elle n'a pas réussi à te tuer. Quelque part, on a déjà dit, ton mari, c'est lui qui te fait ça. Et tu commences à vivre avec ton mari avec beaucoup de prudence. Non, je ne dors pas avant lui. Il faut qu'il dort avant que moi je dors. Tu commences à veiller pour rien. Et on va continuer. Alléluia. Amen. On va continuer. Dieu a donné Jésus-Christ pour moi. Si Dieu est pour moi, personne ne peut bloquer ce que Dieu a dit. Amen. La promesse de Dieu dans ma vie est oui. Et amen. Amen. Tout ce que lui a dit, il le fera. La Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il ne ment jamais. Il t'a promis quoi? Pendant que tu pries, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Parce que beaucoup de personnes disent, mais non, moi Dieu m'a rien promis. La Bible me dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être pendant que j'étais en train de prêcher, Dieu il était en train de te parler. Tu avais reçu une conviction d'abandonner peut-être ton ancien vie. Tu as reçu une conviction de dire non. Au vu de tout ce que je viens d'entendre et de ce que je viens de vivre, je dois donner ma vie à cet homme. Je dois lui servir. Je dois marcher avec lui. Il est celui qui assure mon avenir. Il est celui qui assure ma vie. Est-ce que nous pouvons nous lever? Dieu a donné Jésus-Christ pour moi. Dieu a donné Jésus-Christ pour moi. Bien-aimé, lorsqu'on dit don, donner, c'est quelque chose qu'on n'a pas payé les prix, qu'on n'a pas fourni les efforts. On l'a réussi d'une manière gratuite. C'est la vie que Jésus-Christ nous a donnée. C'est gratuit. Tu n'as pas payé. Tu n'as rien donné. Tu n'as rien fait pour mériter tout ce que tu as aujourd'hui. Si tu vis comme j'étais en train de dire, Dieu a renouvelé le contrat. Qui a fourni assez des efforts? Est-ce que ceux qui sont morts au coronavirus ne portaient pas de masque? Ils ne se lavaient pas les mains? Est-ce qu'il y a que le coronavirus qui tue? Est-ce que pour trouver la mort, il faut qu'il y ait coronavirus? Avant coronavirus, les gens ne mouraient pas. Il y a eu des maladies peut-être plus graves que le coronavirus, qui existent encore jusqu'aujourd'hui. Mais Dieu continue à te préserver, continue à te garder. Ce n'est pas les efforts que tu fournis, c'est parce qu'il y a une personne qui est passée à la croix. Cette personne a accepté de mourir pour toi. Il a accepté de donner sa vie pour toi. Pour que toi, tu puisses vivre sa vie. Car la Bible dit, c'est ne plus moi. Joël n'existait plus. Joël qui vous parle était mort à la croix avec Jésus-Christ. Mais celui qui est ressuscité, qui est debout là, qui vous parle, c'est celui qui a reçu la grâce de Jésus-Christ.
C'est celui que Jésus-Christ a choisi. C'est celui que Jésus-Christ a fait du bien. C'est celui que Jésus-Christ a mis à part. C'est celui-là qui est en train de parler. Et tout ce que Dieu fait, que nous puissions comprendre, nous avons une garantie que personne ne peut enlever de nos vies. C'est Jésus-Christ. Il garantit ta vie. Il sécurise ta vie. Il protège ta famille. Il protège tes affaires. Tu n'as pas besoin de protection. Il est le protecteur de ta vie. Tu n'as pas besoin de mettre les garde-fous. Il est le garde-fou de ta vie. Tu n'as besoin de rien que de lui. C'est lui qui a Jésus là tout. C'est lui qui a Jésus là la science de la vie. C'est lui qui a Jésus. Il possède la clé de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut commencer simplement à dire Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as accordée. Merci parce que tu as accepté de laisser ton trône, de laisser la gloire. Merci parce que tu as tout abandonné, rien que pour moi. Oh, si je me regarde, je viens de loin. Peut-être dans mon village, il n'y a pas de route comme ici. De voitures n'arrivent même pas. Mais la grâce de Dieu n'a pas regardé de voiture. La grâce de Dieu n'a pas regardé de route ni quoi que ce soit. La grâce de Dieu est allée me chercher. Il est allé me dire, Joël, là où tu es, j'ai besoin de toi. Il est allé de même que toi et moi. Dis Seigneur merci pour la grâce et la faveur. Commence à prier.